merci mesdames de vous asseoir avec moi puis qu'on parle un petit peu de vos vies de couple avec nos pilotes de la classe HRL. Je vais vous demander de vous présenter. Moi, c'est Mélanie Fortier, la blonde de Yann Beaupré. J'ai commencé à sortir avec Yann. Malheureusement, Yann n'était pas dans les courses. Et il était sur l'eau comme premier soin. Et après, l'année d'après, on a commencé dans les courses en 2.5. Moi, c'est Isabelle Denneger. Je suis la femme de Yannick Léger. Ça fait 16 ans qu'on est ensemble, mariés depuis 5 ans. En fait, je peux le dire que c'est grâce à moi que Yannick est aux courses. Geneviève Dion, je suis la conjointe d'Éric Langevin. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Puis ça fait 20 ans qu'il course, donc je l'ai connu, il coursait déjà en 2.5. Tania Cousineau, la femme de Richard Reynaud. Quand j'ai connu Richard, il n'était pas dans les courses. Puis, ça fait 25 ans que je suis avec, 20 ans mariée. Je sais que toi, Tania, il a piloté dans des téléguidés. Comment as-tu fait le switch de un à l'autre? Ben en fait, je pense que c'était même pas dans sa tête. C'est arrivé juste sur le coup. Il y a eu un offre de bateau qui a entendu parler. Puis ils sont partis, lui puis Jean-François Lupien, ils ont décidé de partir et aller voir. Finalement, ils l'ont acheté à 2, puis c'est ça, il s'est lancé. Comment vous vous êtes adapté à la vie de conjointe de pilote? Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? On sait que c'est probablement très différent entre l'été et l'hiver. Donc, peut-être me dire l'impact que ça a sur vos vies de couple chacune. C'est sûr que la vie de couple en prend pour son rhume. La saison de course est quand même assez longue. Ça commence, disons que la préparation du bateau dure pas mal tout l'hiver. Puis la saison de course s'étend jusqu'au mois de septembre. Donc, disons qu'on peut peut-être prendre octobre-novembre un peu plus relax, mais c'est toujours dans nos vies, c'est toujours présent. Puis, il faut vivre avec parce que c'est juste ça qu'on parle à la maison quasiment. C'est toujours dans nos vies. Fait que... C'est la même chose. Un souper en amoureux, ça n'existe pas. En fait, oui, le mot hydroplane, régate, les courses, c'est à l'année. Pour chez nous, c'est 365 jours. On a beau aller en voyage dans le sud et on parle encore les courses. Ça a toujours fait partie, en fait, depuis qu'on est ensemble. Mais depuis la maternelle, Yannick et moi, on se connaît, puis toujours triper régate. On était à l'école dans les mêmes classes, faisait des exposés oraux, c'était les régates. Fait que c'est juste comme normal qu'on soit là. À un moment donné, l'opportunité est arrivée. Go, on embarque dans le projet. Puis il était hésitant. Je dis non, tu ne peux pas réaliser ton rêve. Fait que go, on embarque. Puis depuis ce temps-là, regarde, c'est à l'année, on en parle. Puis pour moi aussi, c'est routinier. Fait que ça me dérange pas. Parce que j'aime ça. J'aime tout ce qui est moteur, qu'est-ce qui est ambiance. Fait que ça fait partie de notre quotidien. Bien, pour moi, j'étais dans les régates avant de connaître Yann. J'ai fait beaucoup de bars les soirs, de jour. Mon père est dans l'organisation. Que pour moi, je connaissais les régates. Mais de connaître l'envers de la médaille, de ne pas voir ton chum parce qu'il y a un bris sur le bateau. On fait de la colle, on fait du fil. Bon, ça fait partie de la game aussi. Mais c'est à l'année aussi. Malheureusement, on ne met pas ça sur pause et on dit, OK, on passe à d'autres choses. Non, c'est à l'année, on en parle à l'année, on en vit à l'année, mais c'est ça. C'est drôle, je dirais, quelle vie de couple! En fait, c'est de 6h à minuit tous les soirs. Mais après ça, c'est correct. Vous avez tous des enfants. Comment les enfants vivent ça? Y en a-tu qui aspirent plus tard à vouloir courser? Comment vous entrevoyez ça si l'opportunité se présente ou comment l'esprit vient avec tout ça? Moi, c'est facile. Ma fille a 25 ans aujourd'hui. Elle l'a essayé déjà. Elle est capable de peser dessus en masse. Même déjà, ça a déjà paru dans le journal qu'il y avait eu des rumeurs qu'elle se partira en 2.5. Puis finalement, ben, je pense que j'ai pas été bien gentille. Je lui ai dit que c'était correct, que je voyais aucun inconvénient à ça, pourvu qu'elle se trouve tous les commanditaires pour arriver à faire tout ce qu'il fallait. Bien, moi, j'ai 2 filles qui sont plus jeunes, 8 et 10 ans.
Mais ils ont le sang de papa, là, fait que c'est sûr qu'ils aspirent un jour peut-être à avoir un bateau. Ils parlent déjà, moi quand je vais avoir mon bateau, il va être telle couleur, puis papa va faire mon moteur. Fait que, ils ont ça dans le sang, fait que je serais pas surprise qu'un jour il y ait un petit 2.5 qui apparaisse à la maison, puis que ce soit le moteur fait par Éric Langevin. T'as-tu une autre question? Non, pour vrai, oui, j'ai 2 garçons. Je pense que je suis condamnée à rester dans le monde des courses. J'essaie juste de leur faire comprendre que oui, c'est vraiment un trip, c'est un challenge, mais j'essaie de leur faire comprendre la réalité, de l'énergie de mettre là-dessus, de l'argent, je trouve, des commanditaires. Je suis la péteuse de bulles dans la famille qui ramène toujours sur terre. Oui, c'est beau le rêve, mais la réalité, c'est ça aussi. Tu as le droit de triper. Je peux pas te dire non parce que c'était comme ton père, tu as la passion, tu tripes. J'étais enceinte et on était aux courses. Fait que c'est sûr qu'ils ont grandi dans le monde. Mais là, ils ont découvert les petites tapettes cette année. Là, puis bon, je pense que ça va, c'est ça. Fait qu'ils ont l'âge de pouvoir le conduire, mais ce Dieu sait, sans doute. On verra. Ben moi, Marc-Olivier, Yann, c'est pas le papa, mais le beau papa. Par contre, moi, chez nous, c'est un sujet tabou. Je veux pas en entendre parler, je veux pas les voir, je veux rien savoir. Rien. C'est bon. Comment vous sentez-vous quand votre conjoint est sur l'eau? Êtes-vous du type nerveuse ou vous êtes plutôt sereine ou vous êtes comme calme ou vous êtes taquinaire? Vraiment. Il y a un show sur l'eau, puis il y en a un sur la terre. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. J'ai l'impression qu'à chaque course, il ne reviendra pas. Puis je sais qu'il n'aime pas ça quand je dis ça, mais c'est vrai. Avant chaque course, j'ai l'impression que c'est la dernière fois que je le vois. Mais bon, je lui fais confiance, puis je pense que c'est ce qu'il aime, c'est sa passion, puis je vais toujours l'encourager dans tout ce qu'il va décider d'entreprendre. C'est ça. Ben moi, j'essaie de me contrôler, mais c'est sûr que ça me rend extrêmement nerveuse. Mon conjoint a eu, tout le monde le sait, là, il y a eu un accident assez spectaculaire là, en Grand Prix. Mais j'essaie de me raisonner puis dire que c'est sa passion, puis il faut qu'il aille jusqu'au bout de tout ça. Mais je trouve ça vraiment stressant, puis c'est tout ce que je peux dire. C'est stressant au max, puis on a de la misère à se contrôler. Je pense qu'on est tous pareils, là, on est un peu désagréable pour les gens autour de nous, là, mais il faut se parler, puis il faut les laisser vivre leur passion. Là. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Là. Non, c'est vrai. Oui, c'est ça, on peut les laisser faire leur passion, mais en tant que maman devant les enfants, tu essaies de jouer à la forte. Mais tu sais, c'est comme un petit canard en dessous de l'eau qui patine beaucoup, mais c'est ça, tu sais, il y a la benzène en dessous. C'est pas facile. Avant, j'attachais Yannick au bateau, ça allait bien, puis je me disais, bon, c'est moi qui donne le dernier au revoir. Encore là, la peur de, bon, ben comment ça va finir, tu sais, parce que ça va super bien aller ou qu'il peut y avoir un accident, puis on ne sait jamais le résultat final. Mais sinon, là, depuis que je fais la communication, j'ai toujours un contact avec lui. Ça me rassure, je suis moins stressée, ça va mieux. Puis, tu sais, je me dis qu'admettons qu'il arrive de quoi, je vais pouvoir y parler, puis on va pouvoir... ça me rassure plus de faire la communication depuis ce temps-là, puis je pense que ça a un bon résultat, là. Ben, moi, pour ma part, j'ai pas le feeling du dernier au revoir. J'ai pas eu ça. J'espère jamais de l'avoir. Je dois tomber dans ma bulle. Là, à cette heure, tout le monde le sait. Je me pousse, je m'en vais tout seul. Je regarde, j'y parle. S'il y a du monde autour de moi, c'est sûr que je parle à voix haute. Là. Je parle pas dans ma tête. Là. Mais j'ai pas ce feeling-là du dernier au revoir. J'ai plus le feeling plus des accidents ou d'une collision. C'est ça que j'ai, tout le temps de dire « Ah, mon Dieu, ça va-tu passer, ça va-tu passer? Oh, c'est tellement serré. » Mais à part ça, non. Mais on dirait qu'il faut que je tombe dans ma bulle. Si je suis pas dans ma bulle, s'il y a trop de monde, on dirait que je suis pas bien. Là, je vais bouger, puis non. Faut que je tombe dans ma bulle. On parle d'accident. La première fois qu'il est arrivé un incident, comment vous avez vécu ça? Quelle sorte d'émotion vous aviez? Bien, moi, j'étais en arrêt de travail quand il y a eu l'accident à Valleyfield. Je le filmais avec la tablette.
Puis je lui disais, je parlais, puis je l'avertis 2 fois. Troisième fois, les gros mots, ils ont tout sorti. J'ai laissé tomber la tablette, puis je suis partie pour aller voir s'il était correct. Mais le feeling, là, le cœur t'arrête, tout sert. J'ai perdu le moment de la tour à aller jusqu'à attendre de premiers soins. Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout, du tout, du tout. Que ça, c'est plus en dedans que ça se passe. Ça se contrôle pas. Mais non, il y en a eu plus qu'une. La vraie grosse accident à Yannick, ça s'est passé en juillet à Valleyfield en 2015. C'est sûr que c'est pas facile. C'est sûr qu'à Valleyfield, dans les pits, on voit pas les courses. Et j'entends juste Denis Bourbonnet en direct sur la radio. « Oh, quel envolé de Yannick Léger! » Non, c'est parce que c'est mon homme, à ta minute. Puis là, j'ai une troisième communication, c'est Kay, pour voir comment ça allait. Puis Yannick, réponds-moi. J'entends juste de l'eau. Mais là, tu sais, on s'imagine, j'écoute trop de films, tu sais. Fait que là, le petit hamster tourne, qu'est-ce qui se passe? Y est-tu à l'envers? Il répond pas. Y est-tu blessé? Y est-tu inconscient? Parce qu'on pense à tout. Puis finalement, c'était juste décrocher la communication. Fait que là, j'ai Yannick. Fait que là, on est venu me chercher, on t'amène en quart de golf. On va aller voir Yannick à l'ambulance. Les jambes m'ont flanché. J'ai carrément écrasé sur le quai. Fait que là, je lâchais pas la radio. Yannick, réponds-moi. Puis j'étais rendue à côté de l'ambulance encore. Yannick, réponds. Mais tu sais, je l'ai devant moi. Réponds, tu sais, tellement que, oui, on voit plus ce qui se passe. Puis encore là, il faut faire la forte devant les enfants pour leur dire, on va juste à l'hôpital faire un petit check-up avec papa. On va revenir, ça va bien aller. Mais c'est ça. C'est essayer de gérer tout en même temps. Puis les Superwoman, ça existe juste dans les bandes dessinées. Fait que on fait ce qu'on peut. Moi, c'est sûr que j'ai un conjoint qui a fait une envolée spectaculaire à sa deuxième fin de semaine qui est sortie en Grand Prix. C'est la première fin de semaine qu'il prenait le bateau. La course finie, puis je viens de dire à ma fille, j'ai ma plus jeune dans les bras, j'ai ma plus vieille qui est à côté de moi, j'ai dit, on regarde les bateaux, on ne sait jamais ce qui peut arriver, la course finie, mon conjoint deuxième, et là, il s'envole. C'est une envolée spectaculaire. Puis il revire à l'envers, mais Eric a une personnalité extrêmement calme, extrêmement relaxe, donc c'est long avant qu'il sorte du bateau. Et la conjointe de Pierre Maheu, Mélissa Babeux, qui vient me voir, elle dit, Geneviève, c'est un bon bateau, ça, tu vas voir, ça va bien aller. Elle me prend. Puis 26 secondes plus tard, mais ça me paraît comme 1h15, elle me dit, regarde, là, il est sur le bateau, là, il regarde s'il y a des dommages sur son bateau. Là. Puis ça a été un moment extrêmement bouleversant dans notre vie. Puis on dirait que je le revois souvent, cet accident-là. Il y en a eu un autre accident, mais je n'étais pas là. Il m'a juste appelé pour me dire, je me suis fait passer sur le bateau. Je suis correcte, mais quand j'ai vu le bateau, j'ai su qu'il avait failli passer cette fois-là. Mais on doit vivre avec ça, puis il faut faire, c'est ça, faut faire les fortes devant nos enfants, pour pas les inquiéter, pour pas les rendre plus nerveux que ce qu'on est vraiment. Là, on veut pas inquiéter nos enfants sur le risque que prend leur père. Fait que on fait nos fortes. Mais moi, je dois pas être assez forte parce que c'est mes enfants qui me relèvent. La première fois, moi, qui a eu un accident, c'était à Saint-Félicien. C'est bizarre parce que je le croyais invincible. Je pensais pas que ça pouvait arriver. Surtout pas, il y avait le bateau le plus pesant de la course. Puis lui aussi, il est plus pesant. Pour moi, le bateau pouvait pas s'envoler. C'était impossible jusqu'à ce moment-là. Ça a été bien, bien difficile. J'ai eu de la misère avec ça. C'est là que j'ai commencé à avoir peur. Parce qu'avant ça, ça me dérangeait pas. J'en mangeais des couches, j'adorais ça. Mais aujourd'hui, je fais juste encourager. Puis à Valleyfield, ben ça a été très dur. Parce que ce que les gens ne savent pas quand c'est arrivé, son accident, c'est que son masque a cassé. Il n'y avait plus d'air à l'intérieur. Puis avant d'être capable d'ouvrir le bateau, parce que quand il est en l'envers, il faut qu'il attende que toute l'eau soit rentrée. Puis il y avait vraiment plus d'air. Puis il a failli y passer. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Après ça, ben je pense plus sécurité. Je l'ai obligé à s'acheter une petite bonbonne que je trouve bien intéressante. C'est 8 minutes d'air supplémentaire. Ça, mettons, il arrive quelque chose, n'importe quoi, il prend ça, puis il peut respirer. Je
je me sens plus sécure avec ça. C'est ça. Envoyez-les d'un côté plus humoristique. Est-ce qu'ils ont des habitudes, des manies, des routines qu'il faut qu'ils fassent absolument? Un vêtement fétiche ou quelque chose qui peut être d'un autre ordre d'idée, là. Votre homme, parlez-nous comment ça se passe avant une course. Bien, moi, je m'amuse souvent à dire, quand les gens viennent, il y a des amis qui viennent voir les courses, puis je leur dis toujours, faites-vous-en pas, Éric est asocial. Pendant les courses, là, il est retiré sur lui-même. Là. Tantôt, son bateau était parti, Éric était disparu. Lui, il faut qu'il aille se retirer, il faut qu'il aille réfléchir à ces choses. Puis on ne peut pas vraiment y parler parce qu'il est dans sa bulle super concentré. Fait que on s'habitue, on y parle pas, puis on le laisse se concentrer. Il faut juste vivre avec ça. Il faut s'habituer. Mais à part ça, il n'y a pas de vêtements fétiches ou de... C'est son toc, là, de se retirer puis d'être concentré, puis qu'il n'y a personne qui peut y parler. Là, il n'entend rien, de toute façon. Bien, Yannick, lui, il a des petites habitudes trouble obsessif-compulsif. Mais il va regarder beaucoup. C'est normal que c'est sa sécurité qu'il regarde sur le bateau. Même si on a une checklist, tout est fait, il va regarder. Puis on sait qu'on prend pas mal parce que c'est juste sa conscience va être plus tranquille. Après ça, oui, effectivement, comme Éric, il va aller se retirer dans le camion, dans le cube. Puis c'est juste nous deux. On va jaser, on va dire, OK, là, on va faire comme ça la course. Là, on a analysé la course, comment c'est, les vagues. Attention, le tournant, là, tu es dans tel corridor. Tu es sûr que tu as fait ton choix d'hélice comme il faut, c'est-tu correct? Puis là, après ça, ben go, on visualise les deux, on se parle pas pendant un petit 5-10 minutes. Puis là, ben bon, on voit que la grue s'en vient, go, on sort, puis on est prête. On se fait un petit bro fist, puis go, on s'amuse. Ben moi, pour Yann, non. Pas de bobette, pas de chandail fétiche, pas de parfum fétiche, pas de bec fétiche. Je te dirais la seule chose, par exemple, quand les gars tiennent le bateau, il leur dit chacun une petite affaire, il embarque dans le bateau, aussitôt que les fesses touchent au siège, c'est le silence total. Puis il va demander à Papy, « Papy, tu prends la wing ou tu prends la pédale à gaz? » Et après, cockpit fermé et on est parti. C'est juste ça. Moi non plus, Richard, il fait pas ça. Il n'y a pas de chandail fétiche, rien. Non, il n'y a pas, je dirais pas. Avant ça, il vérifiait chaque morceau après les gars. Puis depuis que Danny est avec nous autres, non, il fait pas ça. Ça va bien. Il sait que Danny a tout vu à ça. Ça va merveilleusement bien. C'est ça. Non. Bien, je vous remercie infiniment, les filles, puis on va vous souhaiter une bonne fin de saison puis d'autres belles saisons à venir. Merci! Merci beaucoup.